d'amener les gros orteils vers l'intérieur et on les repose à leur place. On essaye d'amener les petits vers l'extérieur, on repose. Les gros, repose, petits, repose. Encore une fois, les gros vers l'intérieur, les petits vers l'extérieur. On essaye d'augmenter la surface plantaire sur le sol et on relâche. Et on lève les gros orteils et repose, petit, repose. On prend le temps. On ne fait pas ça mécaniquement. On essaye de sentir ce qui se passe au niveau des muscles, des articulations, du rapport au sol, de notre équilibre. Toutes ces choses-là sont très importantes. Hop, 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 hop. Et on repose bien. Et on part tranquillement sur le côté du pied, tranchant externe. Et on revient. Encore une fois, tranchant externe. Et on revient. Tranchant externe. On revient. Et pensez toujours bien, est-ce que c'est un mouvement de cheville? Est-ce que c'est un mouvement de genou? Est-ce que c'est un mouvement de fémur? Est-ce que c'est un mouvement de bassin? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et on repose. Et vers l'intérieur. Ich. Ni. San. Chi. Et on repose. Et on monte un petit peu les talons. On reste un peu en l'air. On repose les talons. Monte un peu les talons. On reste un peu en l'air. Repose les talons. Monte un peu, on garde l'équilibre, on garde la structure, on est sur l'avant du pied, mes talons ne touchent pas le sol. Et je repose tranquillement. Et je pars tout doucement sur l'arrière, et je repose. Doucement sur l'arrière, et je repose. Sur l'arrière, et on pose. Une dernière fois, arrière, on pose. Et on se mélange les quatre, extérieur, intérieur, monte, souffle, inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire, inspire, expire. Et on repose, on reprend notre structure de corps, on part sur un pied, cheville, ich, ni, san, chi. Go l'autre côté, ichi, ni, san, chi, go. On remonte tranquillement le genou. Le bassin reste droit, gardez bien votre équilibre. On peut respirer tranquillement. Et tout doucement, sans bouger le bassin trop, on ouvre le fémur vers l'extérieur. On reste un peu. On ramène. On ouvre le fémur vers l'extérieur. Et cette fois-ci, on essaye d'enrouler le fémur vers l'avant. Le bassin bouge un peu, c'est normal. On repasse, on ramène et on repose. L'autre jambe, cheville, ich, ni, san, chi. Go, l'autre côté, ich, ni, san, chi. Go. On remonte tranquillement. On fait notre ouverture. Le bassin reste droit, relativement droit, je veux dire, il ne s'ouvre pas complètement. On reprend. On rouvre et on essaye de faire tourner le fémur vers l'avant. On ramène et on pose tranquillement. On remet les mains sur la ceinture, monte le talon, raccroche le corps et relâche. Monte, raccroche et relâche. Encore une fois, monte, raccroche. Quand je dis raccroche, je veux dire ramener le bassin droit sans poser le talon et repose. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire et repose. Inspire, expire et on repose. Même chose en tournant le bassin. Inspire, expire. On remet le bassin bien droit et on ramène. Inspire, expire. Inspire, tourne, expire. Ramène, inspire, bassin droit et on laisse tourner. Expire. Et on travaille tranquillement les genoux, le dos bien droit,
On descend juste les fesses et on laisse tomber. Ich. Inspire, expire. Ni. Inspire, expire. San. Inspire, expire. Et main sur les genoux et on ouvre tranquillement. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Ensemble. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Et on revient. On se fait la même chose cette fois-ci. Au lieu d'avoir le bassin relativement droit ici, dans le mouvement, on laisse bien tourner le bassin pour faire la descente de corps. Okay, donc on commence par tourner le bassin et on descend les genoux. Tourne, descend, tourne le bassin et remonte. On marche de l'autre côté. Pensez bien au bassin qui tourne et remonte. Tournez, monte, tourne, monte. On devient une sorte de ballon. Hop, et ça remonte. De l'autre côté, descend et ça remonte. Descend et ça remonte. Descend et remonte. Descend et remonte. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et on repart tranquillement. On ouvre un tout petit peu les pieds, bassin droit, on fléchit le genou, on a bien le poids sur les deux pieds. Je ne suis pas que du côté droit, je suis aussi du côté gauche et je descends tranquillement. Et je passe avec une ouverture de fémur et je reviens sur le côté. Bien le pied, le poids sur les deux pieds et on ouvre. Et on ouvre un peu, on descend tranquillement. Je rappelle, ne mettez pas de pression sur ce genou-là. Et la pression sur les deux pieds, c'est mon bassin qui descend. Là, 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 là. Et là. Go, go. Et on ramène. Même principe. On descend. Du poids sur les deux pieds. Pas passer par là, j'ai vraiment le poids sur les deux pieds. Et on même chose avec le dos. Donc je passe mon poids du côté gauche vers le côté, pardon, du côté droit vers le côté gauche. 1, 2, 3 et 4. Et on descend. Et 100, 6, go. L'autre côté, pareil. Bouge, itch. Ni. 100. Chi. Et on descend. Itch. Ni. 100. Chi. Go. Go. Itch. Touch. On repose. Grand chicot. Et on descend. C'est bien le bassin. Et on ramène tranquillement. Et on revient. Tête. On y va. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. « 45 degrés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Changez. Et relâche. Montez. Et relâche. On revient à droite. Droite-gauche. Doucement. On revient au centre et on laisse tomber sur le côté. Ni. 100. Chi. Go. Go. On ramène et demi-cercle. Pitch. Ni. 100. Chi.
Go. Go. Et on revient bien droit. Et on relâche les avant-bras, les doigts, les poignets. Laissez tout ça tranquille. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. On se fait le travail d'articulation, mais en pensant que ça va jusque dans le dos. J'ai bien une sensation jusque dans mon dos. Inspire, expire. 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 Et deux. Each. Expire. Knee. Expire. Sound. Expire. Chi. Air. Expire. 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 Et vers le ciel du devant. Each. Knee. Sound. Chi. Go. Et on ramène tranquillement. L'autre côté. Expire. Knee. Sound. Chi. Go. Devant. Each. Knee. Sound. Chi. Go. On ramène. Each. Knee. Sound. Chi. Go. Et devant. Each. Knee. Sound. Chi. Go. Et on relâche tranquillement. On reprend Mitsubidachi, talon collé, et on ouvre tranquillement sur le côté. Each. Laisse tomber devant et derrière. Ni. Côté. Sound. En l'air. Chi. Côté. Go. En l'air. Go. Diagonale. Each. Ni. On change. Each. Ni. On change. Each. Ni. On change. Each. Ni. On repart avec le dachi, deux bras devant. Each. Ni. Sound. Chi. Go. Go. Each. Dachi. Go. Ju. Et derrière. Each. Ni. Sound. Chi. Go. Go. Each. Dachi. Go. Ju. On repose. Et le bassin. Each. Ni. Sound. Chi. Go. Go. Each. Hachi. Go. Ju. On revient droit. Et Toraguchi. Ichi. Et. Et. Ichi. Inspire, expire. Et. Inspire, expire. Et. Inspire, expire. Et derrière. Ichi. Ni. San. Chi. Et on repart tranquillement. Relâche un peu. On reprend une posture. Les genoux. Tout doucement. Itch. Et on reste un peu. Repose. Ni. On reste un peu. Repose. On l'accélère. On fait attention quand on pose le pied, on ne frappe pas le sol. On maîtrise la descente du pied. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Go. Ichi. Hachi. Go. Ju. On croise. On garde. On pose. Croise. Pose. Un peu plus rapide. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Go. Ichi. Hachi. Go. Ju. Et repose tranquillement. Un petit peu de bassin. Cercle. Cercle avec le bassin. L'autre côté. Hop. Hop. On essaie de garder le bassin droit, mais il fait des cercles. Bassin droit, il fait des cercles. On revient droit. On ne bouge pas trop le bassin, on essaye de tourner la colonne.
La colonne est plantée ici et on la fait briller sans que le centre bouge. Et donc c'est un petit mouvement, pas la peine d'aller en plat dessus. Et changer de côté. Itch. Et. Sans. On se mélange les deux mouvements. Ok, donc on était bassin qui tourne et en même temps colonne qui tourne. Donc si j'ai le bassin sur la droite, je penche ma tête vers la gauche, bassin sur l'avant, tête vers l'arrière, gauche, droite, devant. Et on travaille ici. Sentez bien ce mouvement. Il y a deux cercles, un même centre, mais deux mouvements inverses. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Et l'autre côté, pareil. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Et on revient tranquillement. Monter. Lâcher. Monter. Lâcher. Monter. Lâcher. Dernière fois, monter. Lâcher. On passe en Chico. Paravertébraux. Itch. Ni. Sans. Chi. Échanger. Itch. Ni. Sans. Chi. Encore une fois. Itch. Ni. Sans. Chi. On change. Itch. Ni. Sans. Chi. On ramène tranquillement. Main sur le haut des cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On laisse tomber. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Zichi. Achi. Go. Ju. On ramène. Et vers le ciel. Ich. Doucement. Et un. Ni. Expire. Inspire. Sans. Et un. On laisse partir. Ich. Ni. Sans. Chi. Go. Go. Dich. Ach. Go. Ju. On ramène. Et deux. Ich. Ni. Sans. On laisse partir. Ich. Ni. Sans. Chi. Go. Go. Dich. Ach. Go. Ju. Et revient. Et derrière. Ich. Ni. Sans. On laisse tomber. Ich. Ni. Sans. Chi. Go. Go. Dich. Ach. Go. Ju. Et revient. Tranquille. Reprend un Kodachi. Et inspire tranquillement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Ok. On part de suite sur le travail du Renzoku de Shisotin. On va avancer un peu. Pareil, hein, on ne va pas faire les mouvements tout de suite, on va toujours faire des petits exercices préparatoires au niveau corporel. Donc c'est important d'avoir cette petite préparation-là. Ça va nous donner ça pour commencer.
Je ne montre pas le kata, donc ceux qui ne le connaissent pas pour l'instant, on s'en fiche, on verra un peu après. Pour l'instant, pensez vraiment en termes informels. On reprend l'idée de notre descente quand on est ici, en Shikodachi. On a fait une inspiration, les bras font ce qu'ils veulent, et je fais une expiration. Ça marche. Donc c'est l'idée de descendre. J'ai inspiré, je lâche. J'ai inspiré, je lâche. J'ai inspiré, je lâche. On va travailler juste cette descente de corps-là, sauf qu'on ne va pas être en shiko. On va être avec les pieds qui sont ici, l'un près de l'autre. Simplement ça. D'accord? Quand on a travaillé le kata saifa, on avait un mouvement comme ça où on avait nos pieds qui étaient descendus. Et quand on montait, on faisait l'inspiration qui était ici. Ok? Donc dans saifa, je fais là, j'inspire. Saifa, inspire pour ici. Dans Shisochin, ça va être complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une montée sur l'inspiration, je vais avoir une descente sur l'expiration. Donc on s'amuse juste à ça. On va commencer avec les jambes légèrement écartées. Pour l'instant, je me fiche de ce que font vos mains. Vous n'y pensez pas. Vous les mettez là, 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 bras croisés, comme vous le sentez. On s'en fiche complètement. Inspire, expire. Et on réinspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, le fait de ne pas utiliser nos mains, ça nous amène à ne pas se sentir avec une volonté de mettre de la force quelque part. D'accord? On oublie la notion de force. Je ne veux pas avoir de force de frappe, de force de blocage, de quoi que ce soit. Je veux juste que depuis une position, on laisse tomber le corps en laissant les fémurs se relâcher ici. On ira à ce que mon bassin tombe. Une inspiration, une expiration. Je commence mon expiration et je lâche. Et j'inspire. Je commence mon expire et je lâche. Et j'inspire. Je commence mon expire et je lâche. Et j'inspire. Et au fur et à mesure, vous vous amusez à ça. Et petit à petit, vous rapprochez vos pieds les uns des autres. Enfin, l'un de l'autre, pardon. sauf pour les pieuvres. Donc, votre descente sur l'expiration. Et au fur et à mesure, vous rapprochez vos pieds. Vous rapprochez vos pieds. On se laisse 2 minutes là-dessus. Simplement ce travail-là. Expirez, laissez tomber le corps. Et au fur et à mesure, on rapproche les pieds pour qu'à la fin, les pieds finissent côte à côte. Quand vous le sentez. Vous allez sentir que plus vous allez rapprocher les pieds, moins vous allez pouvoir descendre bas avec votre bassin. C'est normal. Donc, n'allez pas me faire la même descente au niveau de votre bassin, ici, que si vous êtes là. Ce n'est pas possible. Sinon, je vais me niquer les genoux. Donc, vous faites votre descente et vous n'oubliez jamais que vos genoux ne dépassent jamais vos orteils. Si je fais une projection orthogonale de mon genou sur le sol, mon genou ne dépasse jamais mes orteils. Il est toujours un peu en retrait par rapport à mes orteils. Donc, attention à ça. Pas la peine de descendre bas. Ce qui compte, c'est l'idée de descendre. Okay, là, j'ai mes talons qui sont collés et j'ai mes pieds qui sont à 45 degrés. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on remette nos pieds parallèles, l'un par rapport à l'autre. Donc, on fait exactement le même travail. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir mes pieds à 45 degrés, en Mitsubidachi ici, je ne suis plus comme ça. Je vais avoir mes pieds qui sont neutres ici, juste posés là. Et je fais la même chose. Donc, mes genoux vont pas aller vers l'extérieur. Ça va être un tout petit mouvement. Amen. 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 Ok. Donc, pas la peine de faire quelque chose de grand. Mais en revanche, sentez que ce que vous avez au niveau du ventre, du bas du dos, du périnée, c'est la même chose quand on fait quelque chose de grand. C'est vraiment pareil. Expire. Expire.
expire. Ça marche? Donc on tombe bien, avec ici les pieds qui sont pas écartés, mais tranquillement ici, et ça lâche. Et ça remonte, et ça lâche. Ça remonte, et ça lâche. Ça remonte, et ça lâche. Montez, lâche. Montez, lâche. Je vous laisse travailler encore un tout petit peu là-dessus. Vous pouvez essayer de sentir, très souvent quand on fait un exercice comme ça, où on a les pieds qui se rapprochent l'un de l'autre, on a tendance à être plus sur un pied que sur l'autre quand on fait la descente. Il y a une jambe qui travaille plus que l'autre. Donc essayez de bien penser que comme quand on est en Chico, c'est vraiment centré ici. Quand je suis ici, c'est vraiment centré aussi. Donc je n'ai pas plus de travail sur un pied que sur l'autre. C'est vraiment mon corps qui tombe et sur les deux pieds, j'ai le même poids. Je n'ai pas de déséquilibre à droite ou à gauche. Vraiment une descente complètement linéaire. Ici, je suis la gravité et mon inspiration me fait revenir. Mon expire me fait tomber. Mon inspire me fait revenir. Mon expire me fait tomber. Ça marche? Donc faites attention à ça. Essayez de sentir que vous êtes plus sur la droite ou plus sur la gauche. Encore 30 petites secondes. Vous avez juste à ça. Et ça revient tranquillement. Inspirez un tout petit peu. Tranquille. Tranquille. On va mettre un petit peu de côté nos jambes pour le moment. Et on va revenir sur un travail de bras, d'épaules, de dos, qui va grosso modo ressembler à ça. J'ai dit l'autre fois que dans Shisochin, le travail de descente et de montée de bras ici, il est vraiment fondamental. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. On va encore retrouver ça ici. Et avec tout le temps notre idée de, on a deux parties, bras, avant-bras, deux parties ici, mais ça va toujours être l'humérus, cet os-là, qui va être actif dans le mouvement, le reste va suivre tranquillement. Donc on va juste s'amuser à la chose suivante. On va avoir nos deux bras ici, et je vais avoir mes deux bras à peu près au niveau de ma ceinture ici. Et tout doucement, au lieu de faire comme tout à l'heure dans l'échauffement, monter les deux bras et relâcher, je vais en monter un seul et relâcher. Et je repasse ma position. Ça marche? 1 et relâche. 2 et relâche. 3 et relâche. 4 et relâche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche tranquillement. Et on essaye de regarder ce que ça donne, ce mouvement-là, si on a la paume de la main posée ici. Donc, qu'est-ce que ça donne de faire ce mouvement là, si j'ai plié mon avant-bras sur mon bras? D'accord? Donc, de fait, si je suis ici, je ne vais pas pouvoir plier mon bras comme ça. Hein. Je ne vais pas être bien du tout. Donc, je ne vais pas hésiter à laisser mon coude vers le bas, tranquillement, et venir plier ici. Ça marche? Donc, tout simplement là. Et je fais exactement le même mouvement au niveau de mes humérus, ces bras-là, cette partie-là du bras. Je fais le même mouvement. Okay? Eux, ils font le même travail, le même geste. Même geste, sauf que j'ai mes bras pliés. Et c'est le même geste. Essayez simplement, tout doucement, de ressentir cette chose-là. Partez du mouvement qu'on vient de faire. 1, 2. Au mouvement suivant, boum, 1, 2. Et en vous disant, c'est vraiment le même mouvement. C'est le même mouvement. C'est que l'orientation de mes bras qui change, mais c'est le même mouvement qui se passe. Donc on s'amuse simplement à ça. Chacun à son rythme, pas la peine d'aller vite. Sentez juste, il va y avoir un humérus qui monte et l'autre humérus qui descend. Quand je dis l'humérus qui descend, je veux dire par là qui part derrière. Okay. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Et vous jouez comme dans l'échauffement. C'est rien de plus que de l'échauffement. On ne fait rien de particulier. On joue juste à ça. Vous pouvez poser vos doigts si vous voulez sur vos épaules. Tranquille. Et petit à petit, essayez vraiment de sentir que vos bras ne sont pas sur l'extérieur. Non. Les coudes frottent. Les coudes frottent contre mon flanc quand ils passent contre mon flanc. Les coudes frottent contre mon flanc quand ils passent contre mon flanc. Et vous jouez tranquillement, juste pour étirer le dos, sans monter les épaules ne montent pas. Et on revient tranquillement, libérez un peu tout ça, déstructurez-vous. Et on va se faire du formalisme maintenant. On va se faire le même mouvement. Simplement, au lieu d'avoir l'idée de simplement les humérus qui bougent, c'est-à-dire c'est cet os-là qui bouge, qui monte et qui descend, je vais rajouter mes poings fermés, et je vais imaginer que lorsque mon humérus ici, qui est là, descend, ça correspond à un coup de coude sur l'arrière. Il tombe, il frappe derrière. Tombe, frappe derrière. Okay. Coup de coude, frappez derrière. L'humérus tombe, frappez derrière. Et en même temps, mon bras ici, mon bras qui était là et qui faisait ce mouvement, je vais lui donner comme sentiment le fait de faire ce mouvement. Venir, frapper derrière. Venir, frapper derrière, le poing fermé. Et pareil, le coude bien près du corps, surtout pas ouvert. Je vais venir frapper derrière, mon poing ici. Marche. Ok, on pense juste ça, on y va tout doucement. Pas la peine d'aller vite. Chacun son rythme, on se fait ça 1-2 minutes. Point fermé. Partez de la position qui vous convient le mieux. Et on est parti. 1. Et en Ekodachi. 2. 3. 4. Simplement, ce qu'on rajoute juste, faites-le, hein, écoutez-moi parler. Ce qu'on se rajoute juste, c'est l'intention. L'intention d'un point qui frappe ici, un point qui frappe ici, et l'intention d'un coude qui frappe ici. Donc le mouvement est le même, mais le sentiment qu'on a est un petit peu différent parce qu'on met cette notion d'intention. Ça ne veut pas dire qu'on crispe le corps, c'est juste qu'on imagine qu'ici il y a une frappe et ici il y a une frappe. Et on pense qu'à ça. Vous relâchez tranquillement. On va se faire le même mouvement, le même travail, et simplement on va se rajouter le travail qu'on a fait avec le bassin et les genoux tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire ce travail ici, on va descendre le corps, donc sur une expiration. Ça va? Donc ça va nous donner ça. On va être tranquillement ici. Je suis là. Expire. Inspire. De l'autre côté, expire. Pardon, inspire. Expire. Et ça ramène. Inspire. Expire. Et ça ramène. Inspire. Expire. Et ça ramène. Amusez-vous à ça. Gardez bien votre axe bien droit ici. Partez pas avec les coudes dans tous les sens et surtout mettez pas de force. On ne met pas plus de force que quand on a fait des exercices préparatoires. Ça marche, pas plus de force. Continuez encore un peu. Essayez de remplacer votre sentiment de force par une présence et un sentiment de votre respiration. Pensez à votre respiration dans votre mouvement et pensez pas à chercher de la force.
votre respiration. Respiration, respiration, respiration. Et on ramène tranquillement. Détendez, marchez un petit peu. Respirez un peu. Ok. Ce passage-là correspond vraiment exactement, pour ceux qui ne connaissent pas le kata, je pense à Adrien et Paul. Oui, ça correspond vraiment au kata, ce mouvement-là. Et on va s'en servir dans Renzoku exactement de cette façon-là. Donc là, il n'y aura pas de différence de travail de corps entre le Renzoku et le kata. Simplement, ce qu'on va rajouter, c'est que on va imaginer la chose suivante. Maintenant, on rentre dans le Renzoku. On va commencer sur une position où on est avec une jambe droite devant. On est en garde tranquillement. On marche. On rentre Tsuki Chudan. Donc toujours pareil, je suis en Renzoku, donc je n'ai pas de quitté formel. Je suis vraiment relax ici. Boum, le partenaire est venu bloquer. Et exactement comme dans Seonchin, il vient me chercher par derrière pour me saisir, pour m'enrouler. Ça va? Donc le principe est le même que dans Seonchin. Simplement, ma façon de m'en sortir va être un peu différente. J'ai ma garde. 1. Mon bras est poussé. Je laisse faire. Donc mon corps va tourner. Et dans Seonchin, ici, vous vous rappelez, je descendais, je montais. Là, au contraire, je vais encore laisser tourner le corps. Laisser tourner, monter le corps, et là, je vais venir descendre le corps. Ça va? Donc, on fait le mouvement qu'on vient de faire, et simplement, on le prépare avec un Oitsuki Chudan. On laisse partir, mon corps est encore haut, et là, il descend. Simplement ça. Ça va? Donc, allez-y pareil à votre rythme. Prenez le temps. On est là. Faites tout le travail avec tout ce qu'on s'est dit lors des derniers cours qu'on a pu faire ensemble. C'est-à-dire, pensez pas, faites sur votre bras qui vient de frapper votre pied qui bouge après. Pensez pas, faites sur votre pied qui marche, le bras qui suit après. Vous êtes un bloc entier, le corps marche d'un seul bloc et ça laisse partir. Et surtout, comme vous êtes en Renzoku, ça ne va pas être du formalisme, ça va être du relâché avec de la frappe et du relâché. Donc, le corps qui bouge, la saisie et pareil le corps qui bouge. Et tout ça, c'est que du souffle. Je suis ici, j'ai de l'air, j'ai inspiré, expire, inspire, expire. Ça marche? Tout doucement. Pour ceux qui veulent, qui ne connaissent pas, peut-être Paul, Adrien, on le fait doucement ensemble. Les autres, vous l'accélérez si vous le souhaitez. Je ne compte pas, je fais mon travail tout doux. Juste pour Adrien et pour Paul, ma tête, elle ne regarde pas la cam. Hein. Normalement, si je suis ici, ma tête regarde droit devant. D'accord? Je regarde droit devant. Hein. Je ne suis pas en train de regarder la cam, c'est juste pour savoir si je suis dedans ou pas. 1, 2. On va bien tranquillement. Ok, amusez-vous un tout petit peu encore à cette chose-là. N'hésitez pas à le faire des deux côtés. Hein. Dans le Renzoku, on fera que l'attaque avec le bras gauche, mais amusez-vous à le faire aussi avec le bras droit, hein, c'est important.
Et ça. Ok. On poursuit. On poursuit. Donc, on a notre idée de notre partenaire après le fait qu'on ait fait un coup de poing, a bloqué le coup de poing, est venu nous saisir ici. Donc là, je suis contraint par mes bras. Donc pareil, j'ai une première inspire pour gonfler et mon expiration qui va me faire glisser entre ses bras et en même temps, frappe coup de coude et j'essaie de frapper derrière, soit pour dégager son bras, soit pour vraiment aller chercher la tête derrière. On ne sait pas trop à ça, mais bon, il est derrière vous, il vous tient et juste descendre de corps, hop, et en même temps là. Et on ramène, hop, et la frappe. Une fois qu'on est là, le partenaire a été frappé ici, donc je peux imaginer que son ventre est plus collé à mon dos, mais que je l'ai un peu dégagé. Ça marche? Je l'ai un tout petit peu dégagé. Et je peux imaginer aussi que son bras là, qui me tenait ici, il s'est séparé de l'autre qui le saisissait là. Donc ce que je fais une fois que j'ai travaillé là, je ramène mon bras ici devant mon corps, je laisse tourner mon corps, je pose mon pied droit devant, et ma main ici reste près de mon corps, et je pousse avec ma main sur son visage, et en même temps, je continue à pousser son bras ici. Ça va, on va y aller tout doucement. Donc, 1, 2, 3, 1, et je pousse la tête. Et mon bras, et à son bras ici, je suis rentré en lui et je me protège pour pas qu'il repasse sa saisie. Donc là, je pousse vraiment sa tête, donc il recule, il est obligé de reculer. Ça marche? Donc simplement ce sentiment-là, ce petit passage ici, on trouve pratiquement pareil dans le kata. 1, 2, près du corps, le pied avance et la poussée. Et là, vous remarquerez que ma position de hanche ne change pas, c'est-à-dire que mes hanches vont tourner, mais elles ne vont pas monter. Je reste à la même position en bas. Surtout, je ne remonte pas. Là, ici. À la rigueur, ici, je monte un petit peu. Là, je descends. Et ensuite, je reste vraiment à cette hauteur-là. Ça va? Il n'y a pas de remontée de bassin ici. Donc, vous jouez à ça tranquillement. Et vraiment, ne le pensez pas comme un blocage ici pour le moment, ni comme une frappe ici. Pensez-le vraiment comme je me glisse entre lui, enfin dans lui, dans ses bras. Là, je pousse son visage. Je ne suis pas en train de frapper son visage. Je me mets sur son visage, je pousse. Et là, j'écarte le bras et mon corps descend. Okay? Donc, ne pensez pas en termes de frappe pour le moment ici. Pas trop. On y va. Hop. 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 Pareil, hein, côté droit, côté gauche, pour ceux qui connaissent. Je le fais doucement, Adrien et Paul. Je vais faire la jambe droite devant pour commencer. 1, 2, 3 et 4. Poussez sa tête. Pousse. Encore une fois, ce côté-là. 1, 2, près du corps, dégage. Je fais l'autre côté. Je pars avec ma jambe gauche devant. 1, 2, 3 et 4. Donc, ce qui est extrêmement important ici pour les anciens, c'est cette histoire de bassin qui va tourner en conservant de la force et nos pieds bien stabilisés au sol. Sachant que mon pied droit dans le Renzoku ou dans le kata va avancer. Ça, c'est fondamental. Mais je n'ai pas de changement d'équilibre. Là, je reste au centre et c'est là que je fais mon changement d'équilibre. Okay. Donc, tourner se fait ici. Les pieds sont sur une seule ligne. J'insiste là-dessus aussi. Lorsque je suis là, hop, mon pied se pose devant. Et les pieds ici sont sur une seule ligne. Je ne suis pas en zen. Hein. Vraiment les pieds sur une seule ligne. En bas. 1, 2, 1, 2, 1. Et mon poids est sur l'avant. Okay. C'est pour les anciens. Paul, Adrien, vous ne prenez pas la tête avec ça. C'est pas grave. Je refais côté gauche, côté droit. Donc j'attaque bras gauche. 1, 2, 3. J'attaque bras droit. 1, 2,
3. Et on revient tranquillement. Ok. On poursuit sur notre travail de Renzoku avec l'idée suivante. Pareil, on va préparer le mouvement suivant par un petit travail de corps auparavant, qu'on avait déjà fait en guise de Kion. C'est le fait de frapper en Teisho. Donc c'est extrêmement difficile, mais on va essayer de s'amuser à ces choses-là. On reste tout le temps sur cette chose qui est souvent un des principes de Shisochin au niveau des mouvements de bras. On va simplement balancer nos bras. On les laisse partir. Hop, 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 hop. Tout à l'heure, j'étais avec les bras là et ça montait. Okay. Là, je suis avec mes bras là et pour l'instant, ils tombent, tombent, ou un, tombe, 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 tombe. Essayez de sentir que parce qu'il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui monte. Un qui tombe, l'autre qui monte. Et encore une fois, je ne suis pas avec les bras n'importe où. Je suis ma ligne de corps ici. Ça frotte vraiment contre mon bassin, contre mes flancs. Et tranquille, et mes épaules sont bien basses. Elles ne montent pas. Elles ne montent pas, elles sont en bas. Et si je fais ce mouvement avec mes épaules qui restent en bas, je ne dis pas que j'écrase mes épaules. Hein. Non, elles restent juste dans leur position naturelle. Ça va vraiment travailler mon dos. Vous devriez sentir là que c'est votre dos qui bosse, les muscles du dos qui bossent, vos omoplates qui sont en train de bouger, et vous jouez juste à ça tranquillement. Sans force, sans force, sans force, sans force, sans force, sans force. Le bassin reste droit, les épaules restent de face aussi. Bassin droit, ça veut dire et de face, et ni rétro, ni antéversion. Et vous laissez faire tranquillement, vous ne pensez pas à la force, il n'y a rien. C'est un effet de la gravité un petit peu, une sorte de petite inertie, et surtout les muscles de votre dos qui viennent travailler. La nuque est détendue, la tête est droite, on est relâché, tranquille. Ok, on va simplement se rajouter à ce petit mouvement-là une toute légère descente de bassin. Toute légère descente de bassin. Donc, on reste sur ce mouvement, on ne met pas plus de force dans le mouvement. Mais simplement, on va imaginer qu'à un moment où on a un bras qui va monter, ici, par exemple celui-là, mon bras gauche qui monte, au lieu de garder mon bassin droit, là, je vais légèrement le faire descendre un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez l'idée? Tout à l'heure, expire. Ici, je vais être là, ça bouge. Et quand je décide que ce bras-là va venir monter, je descends un tout petit peu. Très légèrement. Un tout petit peu. Okay? C'est juste ça, cette petite descente-là, qui va donner de la force dans le bout de ma main. Mais mon mouvement, lui, de bras, il ne change pas. Okay? Mon mouvement de bras ne change pas. C'est simplement cette petite descente très légère du bassin. C'est 1 ou 2 cm, pas plus. Et parce que mon bassin descend, je suis sur une expiration. Donc j'ai une compression ici. Et c'est cette compression-là qui va se retrouver dans le bout de mon bras. Okay? Enfin, ça, c'est ma théorie. En pratique, je n'y arrive pas. Mais ce n'est pas grave, restons sur la théorie. Donc, tout doucement, chacun son rythme, vous faites cet exercice-là, et vous rajoutez cette légère, très légère, je ne descends pas aussi bas que tout à l'heure. Hein. C'est vraiment très léger. Très léger. Lâche, bouge. Et quand je vais lâcher mon bras, légèrement, j'expire. Expire. Expire. Vous jouez juste à ça, vraiment à ça. On ne pense pas à mettre de la force. Pour l'instant, on ne pensait pas à Taisho, donc on ne pensait pas à frapper. C'est juste un bras qui monte. On rajoutera ensuite la notion de frappe. Donc tranquille, ça bouge. Ça bouge. Vous respirez. Quand vous avez envie, faites une expiration un peu plus rapide. Et sur l'expiration un peu plus rapide, un bras va descendre, l'autre va monter. Et surtout, le bassin va descendre un tout petit peu. Et on revient.
Ok. Quand vous avez cette idée, ce sentiment de balancier, de bassin qui descend, de présence dans le corps sans le crisper, on va se rajouter la notion de teisho, c'est-à-dire de frapper avec cette partie-là du corps. Okay. Au moment où mon bras monte ici, mon bras monte, là, mon poing s'ouvre, et cette partie-là du corps va venir frapper. Okay. Donc je ne suis pas dans une montée ici, là je ne frappe rien. Okay. C'est comme un maguiri qui monte vers le ciel, ça ne sert à rien. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, donc même travail, le bras qui monte, les doigts se ramènent vers nous, le poignet pense à pousser, et il y a une frappe qui se met en place. Et la difficulté, c'est de penser que le bras qui descend, lui, c'est pareil, il n'est pas mort, il ne fait pas qu'une descente, c'est pas qu'un balancier, il vient aussi bloquer quelque chose avec le poignet plié. Donc j'ai mes deux bras qui vont travailler, un va venir bloquer, l'autre va venir frapper. Bloquer, frapper. Et quand vous avez le sentiment de frapper, vous descendez légèrement le bassin, ou plutôt la légère descente du bassin, l'expiration, va faire que vous allez frapper. D'accord? Donc, on garde le même mouvement. Cette fois-ci, les mains sont positionnées différemment, ici et ici. Je pense bien que le bras qui descend est en train de bloquer quelque chose, et le bras qui monte est en train de frapper. Mais il monte bien du bas vers le haut, puis vers l'avant. Vers le haut, puis vers l'avant. Ça marche? Et quand il y a cette frappe, un peu avant cette frappe, vous avez l'expiration qui se met en place. On joue à ça? Tranquillou. Pour l'instant, soyez pas trop écartés, restez avec les pieds relativement proches, parce que dans le kata, on fera ça en ligne. Donc pour l'instant, on va rester formel. Donc vous jouez. Quand vous avez envie, vous libérez sur votre expiration et on passe. Et on relâche tranquillement. Inspirez un petit peu. On va se faire le travail du Rengoku, qui est vraiment similaire à ça. Simplement, on va s'y rajouter un petit déplacement de corps. Mais l'idée, c'est vraiment la même. Pensez pas en termes de force. Pensez en termes de souffle. Je vais imaginer la chose suivante. Je suis en garde avec ma jambe gauche devant. Ouais, on va commencer par la jambe gauche. Et cette fois-ci, au lieu de faire mon travail depuis une position là, boum, je vais être dans ma garde, je recule ma jambe, mon bras tombe, mon bras monte. Hop, hop. Ça va? Donc, ma garde, 1, frappe. Ma garde, 1, frappe. Bloc, frappe. Pause, bloc, frappe. Ça va pour l'idée? Donc, on y va tout doucement. La différence par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est que je ne vais pas être avec mes bras ici en mouvement, mais je vais être avec des bras qui sont posés en garde. Mais posés en garde, ça ne veut pas dire immobile. Ils sont vivants, même s'ils ne bougent pas. Donc, mes bras sont vivants ici. Mon corps tombe, mon bras suit. 1, mon bras est là, et mon numérus fait son mouvement. Okay, même mouvement tout à l'heure. Numérus monte, sauf qu'il va partir devant. Tout doucement. Hop, bloc, pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'y vais doucement pour ceux qui ne connaissent pas la forme. Les autres, vous l'accélérez bien évidemment. Mais n'oubliez pas cette
Petite descente très légère ou présence ou sentiment d'expiration sur votre frappe, s'il vous plaît. Donc, pour les anciens, si je détaille un peu, en termes de respiration, ça donnerait quelque chose comme ça. Ici, en reculant, inspire, expire. Et arrête. D'accord? J'aurai une inspire et une expire. Je n'ai pas besoin de force ici puisque je recule le corps et j'absorbe. Donc, inspire, expire. Parce que j'expire, ça descend légèrement. Légèrement. Hein, et ça frappe. Donc, ici, expire. Et on revient tranquillement. Pas la peine d'aller vite, hein, chacun son rythme. Et voilà, pour les anciens, essayez de penser à ces histoires de respiration. Donc, je reprends pour ceux qui le connaissent moins bien. 1, 2, et reprise de garde. Reprise de garde, jambe gauche. 1, frappe, et on ramène. 1, frappe, et on ramène. Petit détail, dans le bunkai, on frapperait au visage, sans état d'âme. Dans le Renzoku, on frappe au niveau du haut de la poitrine, pas le plexus, faites gaffe à ne pas le défoncer, mais soyez avec le bras qui est horizontal ici. Donc, on ne vise pas la tête dans le Renzoku. Donc là, je ne vais pas viser la tête. Je suis vraiment sur une idée de 1 et je frappe droit devant avec les champs. Et on frappe. Tout doux. 1, 2. 1, 2. Dans le Renzoku, l'attaque qui arrive sur moi, c'est un coup de poing plexus. Ce n'est pas un maegiri. On pourrait faire un maegiri. Dans le Renzoku, c'est un coup de poing plexus. Donc vous imaginez, vous êtes en position de garde ici. Votre partenaire a sa jambe gauche devant. Il avance sa jambe droite, attaque Tsuki ici. Ici, j'ai ma garde. J'absorbe, le Tsuki est là. Je laisse tomber sur le Tsuki. Je continue à absorber. Et ma descente de corps en bas. Et je reprends. Ok, donc imaginez-le sur un coup de poing plexus. 1, 2. Ichi. Ni. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pardon, je ne voulais pas compter, je suis désolé, j'ai été pris par les habitudes. Une fois qu'on a fait cette chose-là, on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on va partir avec la jambe droite devant et on fait exactement le même mouvement. Jambe droite devant, on bloque, pose, expire sur la frappe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ichi. Ok, une fois qu'on a ces deux mouvements, eh ben, on les enchaîne. Donc je pars avec ma jambe gauche devant, je fais le premier mouvement, je reprends ma garde à droite et je fais le deuxième mouvement. Donc cette fois-ci, je suis vraiment dans mon optique de Renzoku, c'est-à-dire que j'ai un partenaire qui bouge par rapport à moi, qui se déplace par rapport à moi. Donc je ne suis pas aussi figé que ce que je viens de faire là. Je suis en capacité à me déplacer au besoin, à bouger mon corps au besoin. Donc soyez vraiment détendus là-dessus. On est là. Premier, 1, 2, reprise de garde directement. Il peut se décaler, il peut bouger. J'accompagne. Deuxième, 1, 2, reprise de garde immédiate. Je ne reste pas là comme un con, j'ai frappé et ça ramène. 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 Tout de suite. Ça va? J'y vais doucement, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Les autres, vous l'accélérez et surtout ramenez bien vos bras en garde. Frappez, ramenez. Frappez, ramenez. Frappe, ramène. Frappe, ramène. Frappe, ramène. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très important pour le Renzoku. J'y vais tout doux. 1,
rentre, 2, garde. Cherche, il rentre, 1, 2, garde. Et on passe. 1, 2, 1, 2. 1, 2, il se décale, je me décale. 1, 2. Il veut décaler un peu, j'absorbe. 1, 2. J'hésite pas, de la même façon, hein, ça c'est vraiment pour les débutants mais les anciens aussi. Vous pouvez vous déplacer, suivant s'il attaque loin, s'il attaque près. Je vais avoir des mouvements qui sont différents. S'il est très près de moi, je vais pouvoir faire 1, 2. Vous voyez, au niveau de mes pieds, ce n'est pas nécessairement ça et ça. S'il attaque court, je vais être court. Donc, je vais pouvoir rentrer ici. S'il attaque très très long, je vais pouvoir reculer et rentrer derrière. Donc, amusez-vous à pouvoir être capable de faire ces choses-là. Se décaler et à droite et à gauche au besoin. Mais surtout, pouvoir faire un petit pas, un grand pas, ou pouvoir faire un pas sur place. Un pas sur place. Un pas sur place. Pam, pam, pam. 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 Vous voyez ce que je veux dire? Ou, pam, là j'ai reculé. Mais je peux être sur place aussi. Boum. Ok, donc ça dépend de la façon dont le partenaire attaque. Et dans le Renzoku, c'est ça qu'on cherche, c'est s'adapter à des choses qui ne sont pas formelles. Donc on crée de la différence et on s'adapte aux différences. Ça va? Ok, donc juste pour mémoriser la chose, et surtout pour Adrien et Paul, on va s'arrêter là sur ce passage. Je remonte simplement à Adrien et Paul le kata jusqu'à ce mouvement-là, que vous l'ayez dans la tête. Donc les garçons, ou les autres aussi, si vous voulez qu'on le fasse ensemble tout doucement. Là, on est vraiment dans le kata, mais je vais travailler pour le moment doucement jusqu'à cette partie-là. Hop. Et Chin. Hop. Main ouverte, les garçons. 1. Frappez. Pause. Frappez. Pause. Frappez. Monte. Le corps tombe. Les bras tombent. Je pars à droite. 1. 2. 3. Je pars à gauche en avançant. 1. 2. 3. Et c'est maintenant qu'on va trouver le mouvement qu'on vient de faire. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Ça va? Donc ça ressemble à ça. Donc si je fais le kata pour Adrien ici, je suis là. Hop. 1. 2. 3. Mes pieds sur une ligne. J'ai dégagé. Pied sur une ligne. Lâche. Par à gauche, pied sur une ligne. C'est du vieux Zen Kutudachi. J'ai bien mes pieds sur une seule ligne. Je ne suis pas en grand Zen. Vraiment ici. Tourne. Lâche. Donc c'est des pivots avec le bassin. Hop, 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 hop. Qui ne sont pas faciles à faire. Voilà pour le kata. On passe au mouvement suivant. On va le faire sans trop de préparation corporelle. On va le faire plutôt en système de Kion pour commencer. On va travailler sur Iki-Uke en position Neko Ashidachi. Donc c'est comme si on faisait un Kion, on se fait de la base. On est tranquillement avec jambe droite devant par exemple, Sanshin, Iki-Uke. Et on se le fait 10 fois sans bouger les pieds. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, go, ju. Et on ramène et kodachi. On se fait ce travail-là avec un léger déplacement. Donc imaginons, je suis en position de garde, ici jambe gauche devant, et je vais faire comme d'habitude, légèrement décalé sur le côté gauche, je reste en Sanshin, et je viens bloquer Iki-Uke. Mais là, je reste bien en Sanshin, je reste bien très formel. D'accord? Donc, on va faire Zen Kutudachi ici, garde.
1 Sanshin, 2 Ikkyuki. Juste ça, on se le fait 10 fois de ce côté-là. On est parti. Chacun son rythme, hein. Je compte pas. Regardez-moi pour ceux qui veulent, sinon les autres faites votre travail, pas de souci. Ok, on va se faire la même chose, mais cette fois-ci, on va être un tout petit peu moins formel. Je veux dire par là qu'on ne va pas s'obliger à être en position Sanshin à la fin. On va être avec les pieds qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres, mais ce n'est pas un Sanshin super formel. En revanche, il y a bien de la présence dans le corps. Et on va s'amuser à la chose suivante. 1. Ici, je garde ma main droite ne bouge pas, elle reste bien là, et je monte. Ça va? Donc là, ce que je voudrais qu'on travaille, c'est ce formalisme sur les bras, ma main droite ne bouge pas. 1, elle ne bouge pas. Et je pose. Ma main gauche ne bouge pas non plus, hein. Elle est là, elle est par là devant. Là, je ne suis pas en équité super formelle ici, puisque tu penses en Chine super formelle, mais je suis là, ma main est devant, et je monte, et cette main-là ne bouge pas. Ça va? Vous amusez à ça 1-2 minutes, tranquillement. Je le fais tout doucement pour ceux qui veulent voir. Excusez-moi juste 2 secondes. Ok. Quand vous sentez ça, on se fait la même chose, sauf qu'une fois qu'on a monté le genou, on libère Amagiri, et on reste avec le genou en l'air, pour le moment. Je suis ici, 1, 2, et je reste, s'il vous plaît. Je ne bouge pas. Je libère mon Amagiri, même fort, et mon corps ne bouge pas, il reste super stable. On y va. 1-2 minutes. Et je pose après.
Ok. Vous voyez l'idée? Ikiuke en absorbant, Magiri sans bouger les bras. Maintenant, la partie super intéressante du Renzoku, selon moi, enfin, une des parties, enfin, toutes sont intéressantes, mais ça c'est vraiment, je trouve ça super, super fin. C'est l'idée de se dire que, après mon Magiri, mon partenaire, en fait, il va être ici, lui. Il me fait un coup de poing plexus, avec son bras droit. Donc, je suis de ce côté-là, j'ai bloqué, et je lui fais mon Magiri. Donc, il recule sa jambe et il bloque mon Magiri ici. Ça marche. Une fois qu'il a bloqué ce Magiri ici, il va libérer Tsuki ici. Donc, je reprends, mon partenaire avec sa jambe gauche devant, il attaque jambe droite, il recule jambe droite, il bloque mon Magiri, et tout de suite, il frappe sur moi avec son bras gauche. Vous voyez l'idée? Il attaque plexus, il bloque mon Magiri, et il attaque plexus, et il revient tranquillement. Donc, ce qui va être super intéressant, c'est de s'amuser à la chose suivante. D'imaginer, lorsque j'ai fait mon travail là, mon blocage, je suis bien posé, tranquillement, ma garde ne bouge pas, je fais le keri. Il vient de bloquer le keri, il est en train tout de suite, ça vient très vite, de ramener son Gyakutsuki sur moi ici. Et là, ce que je veux, c'est que ce bras-là, parce qu'il n'a pas bougé, se pose sur son bras, et mon corps tombe en même temps. Donc, mon bras qui est ici, il se pose sur le Gyakutsuki, il ne le tape pas, il se pose dessus, et parce qu'il est posé, que mon corps va continuer à descendre, là, je vais rentrer. Et vous remarquerez que mon coude ici va commencer à sortir, et là, je vais lâcher mon coude. D'accord? Donc, ce qui est super intéressant, c'est d'avoir ce mouvement, là, hop, monter, descendre le bras, et en même temps, descendre le corps. Bras, descendre le bras, descendre le corps. 1, 2, 3. Et le coude qui va sortir tranquillement avec la main ouverte. Okay? Donc, pour l'instant, on ne pense pas trop au coup de coude, mais en revanche, pour les anciens surtout, essayez de bien avoir ce sentiment que quand le Gyaku arrive ici, pardon, quand le Oitsuki arrive ici, j'ai bien mon bras là, c'est mon bras qui se pose, et donc mon bassin tourne pour absorber. Je suis ouvert. Hop, hop. Magiri de face, et là, tout tourne pour absorber. Ok? Amusez-vous à ça, tranquillement. Paul, Adrien, nous, on se le fait tout doux. Depuis le début. 1, 2, 3, bloc, rentre, et libérez votre bras pour l'instant, pas plus. D'accord. 1, 2, libère. Et donc pour les anciens, j'insiste, hein, descente de bras, ouverture de bassin. Et descente de corps. En posant le pied. 2, 1. Ok. Les anciens, vous rajoutez votre MP tranquillement, allez jusqu'au bout du mouvement. Paul et Adrien, vous me regardez tranquillement, on va se rajouter le coup de coude. On est là. Le blocage, Ikiuke. Mon Magiri. Mon blocage du Tsuki ici, le bras qui pose. Et là, j'ai mon coude. Il était resté ici, mon bassin va s'ouvrir et mon coude va monter. Face à vous. Si je le fais de face, 1, 2, 3. Ok, je suis là. Ma main est là, on va frapper là. C'est pas comme dans le kata, hein, mais pour l'instant, Renzoku, pensez ici, et tout de suite, on reprend la garde. On y va tranquillement. Je vais faire de ce côté peut-être. 1, 2, 3, 4, et on repasse. La garde. 1, 2, bloc, rentre et reprend. Une fois. 1, 2, 3 et 4. Et là, grande ouverture de bassin. Fermeture, ouverture. Et là, on est bien ouvert. Corps, sans formalisme. 1, 2, 3.
Et je reprends. Ça roule. On se fait les deux côtés. Donc juste pour Adrien et Paul, le kata, après avoir fait cette dernière partie où je suis ici, là, là, sur une ligne, je vais faire ça. 1, Kelly, MP. Arrêtez ici. Ça va? Donc c'est ça qu'on est en train de travailler. Ikiuke, Kelly, frappez. Ok. On fait ça des deux côtés. De la façon suivante. Garde à gauche. 1, 2, 3. Reprise de garde. Garde à gauche toujours. Bloc une fois. Bloc deux fois. Sortir. 1, même principe. 2. Et on reprend la garde. Jambe droite devant. Jambe droite, j'insiste. Ça va? On se fait ça. Donc on mélange les deux séquences. On commence jambe gauche. 1, 2, 3. Jambe gauche devant toujours. Bloc. Bloc. 2, 3. Et on repart jambe droite. Ici, tranquillement. Encore une fois. J'y vais tout doucement. Hein. Gauche. 1, 2, 3. Ma garde. 1, 2, 3. Et 4. Et ça. Encore une fois tout doucement. 1, 2, 3. Et je passe. 1, 2, 3. Et je passe. Et je reprends ma position. Ça roule? Ok. On va se faire la suite du kata et du renzoku. Donc je montre juste pour Adrien et Paul. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est cette partie-là. Ici. Ok. Bon, en réalité, dans le kata, je ne tourne pas de suite, mais là, je n'ai pas la place. Donc, c'est juste pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que j'ai fini là, je vais revenir et refaire ce travail-là devant. Je ne suis pas clair. Bon, c'est pas très grave. On s'en fiche. C'est la chaleur. On va simplement imaginer la chose suivante maintenant. J'ai ma jambe droite devant. J'étais en garde ici. Mon partenaire a sa jambe droite devant. Il attaque Tsuki avec le bras gauche. Et là, le Tsuki, pareil, je vais absorber. Ici, mon bassin va tourner et je rentre MP avec ma main ouverte. Ça marche? Donc on se fait juste ce petit passage-là. Je suis là. Le Tsuki arrive. Je pose mon bras sur le Tsuki. En même temps, je recule le corps. J'écarte le bras et je frappe MP plexus. Juste ce petit passage. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Et on ramène tranquille. Ok. On peut... pareil pour... c'est un spécial Adrien Paul ce soir. On se refait, les garçons, le kata, je remonte le kata depuis le début jusqu'à ce passage-là, et après on fait le renzoku depuis le début jusqu'à ce passage-là. Donc on est parti pour le kata. Pareil, j'y vais doucement. Oui. Sochin. 1. Ça, on l'a vu aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là que je disais que je n'avais pas la place. Avance. Kelly. MP.
1, 2, 3. Kelly. Et ici. Et le dernier passage qu'on vient de faire, là. Ça, grosso merdo, c'est le kata. Donc, on vient de faire jusqu'à ce passage. On se fait le Renzoku depuis le début. Début. Donc, ça va me donner ça. Garde, jambe gauche. Partenaire, jambe gauche devant. Il attaque, coup de poing plexus. Bloc. Frappe tout de suite. Il enchaîne Gyakutsuki. Bloc. Frappe. Je frappe visage. Il frappe visage, je recule une fois, je bloque visage, il veut saisir, je recule, je bloque mes bras pour pas qu'il saisisse, je ramène son bras, j'avance et je tourne pour me décaler. Et on reprend notre position, jambe gauche devant. Deuxième mouvement, Maigiri, bloc un Maigiri, Tsuki arrive, je bloque le Tsuki, mon corps tourne, tout tourne, mon coude tourne, je frappe, je tourne complètement, je reprends ma garde, Maigiri arrive, bloc Maigiri, Tsuki arrive, bloc Tsuki, tournez complètement le corps, tournez le bassin, on vient frapper et on reprend la garde ici tranquillement. Je me retrouve avec ma jambe droite devant et là on arrive à ce qu'on a fait aujourd'hui, ma jambe droite devant, coup de poing plexus, hop, hop, je dégage, je pousse sa tête tranquillement ici, je suis jambe gauche devant, il rentre sur moi en Tsuki, j'absorbe le Tsuki, je frappe, je reprends ma garde, il continue Tsuki, je bloque Tsuki, je frappe, j'ai repris ma garde. Le partenaire attaque, Oitsuki Chudan, bloqué, j'enchaîne mon Keli, il enchaîne Oitsuki, je bloque le Tsuki, je rentre, je reprends ma garde, il attaque 2 fois, mon bras droit, mon bras gauche, mon Keli, mon blocage, mon coup de coude, et je reprends ma garde ici, ma jambe droite devant, il attaque coup de poing plexus, je bloque, et je frappe plexus. Et je reviens ici, et normalement, on a fait la partie que je voulais qu'on fasse. On va juste s'amuser 2 petites secondes à la fin, qui est aussi vraiment passionnante. On va s'amuser à la chose suivante. Repensons à ce qu'on a fait au début du cours, avec notre idée de descendre le corps, tourner le corps, monter le corps. Cette notion-là ou de l'autre côté. Okay, donc là, je suis qu'avec mes genoux en réalité, hein, mais c'est mon bassin. Okay, c'est le travail qu'on fait normalement qu'avec les genoux ici. Et là, je m'amuse à y mettre tout le corps. Je vais y mettre tout le corps. Hop, hop, tout le corps. Hop, hop, tout le corps. Ok, on va essayer de sentir cette chose-là. Je regarde à gauche, tranquillement ici. Arrive un coup de poing plexus, un Tsuki. Je vais juste l'appréhender de la façon suivante. Je bloque tranquillement et en même temps, mon corps va tourner pour faire mon coup de coude. Ok, absorbe, tourne le corps. Absorbe, tourne le corps. Et je vais continuer à avancer mon pied ici, bloquer ici, reculer mon pied et encore une fois tourner. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Juste sur ce mouvement, on fera la suite la semaine prochaine, mais on reprend juste ce dernier mouvement ici. L'idée du corps qui bouge, là, 1, 2, bloc, bouge, bloc, 1. Encore une fois, en garde, Tsuki, prépare le blocage, le corps commence à bouger, le bassin tourne, tout le corps est rond, NP, je laisse tomber mon coude, un coup de poing arrive ici, je le bloque par là, je ramène mon corps tourne encore, je ramène et je reprends ma garde. Donc juste ce mouvement d'arrondi d'un côté, d'arrondi de l'autre. Je suis là, arrondi, ici, ramène, arrondi. Arrondi, arrondi. Arrondissez, arrondissez. Arrondissez, ramène, arrondissez. Arrondi, hop. Arrondi, hop.
arrondi, arrondi. Hop. Dernier mouvement. Pensez bien. Le bassin est stable ici. Il va bouger. Il bouge. Parce qu'il bouge là, je commence à bloquer. Je commence à bloquer. Je continue à tourner le bassin. Mon coude monte. Frappe coude. Mon bassin ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il revient ici, le bassin. Donc mon pied suit. Mon bassin continue à tourner. Donc mon pied derrière, il suit. Là, j'ai fait un blocage. Mon pied suit. Mon bassin suit. Et ça continue. Et ça va. Encore une fois. Là, mon bassin tourne. Il continue à tourner, mon bassin. Mon bassin revient droit pour venir bloquer ici. Parce que le bassin revient droit, mon pied arrière ramène. Le bassin continue à tourner. Je laisse partir le pied et je reviens tranquille. Dernière fois. Bassin qui tourne. Bassin qui revient droit. Mon bras bloqué. Parce que le bassin revient droit, mon pied ramène. Mon bassin continue à tourner, mon coude vient frapper, mon bassin a tourné, mon bassin continue de tourner, je bloque ici, et je vais bloquer ici ensuite. Et j'enchaînerai 1, 2 et 3. Mais on verra ça la prochaine fois. Merci tout le monde, on s'arrête là pour ce soir. Un petit mot Pso. Et Pso. Et merci à tous. Aïe.